Ce matin, je voudrais qu'on continue ensemble cette série débutée la semaine passée, qui est « Grandir dans la vie ». La semaine passée, on a vu que grandir dans la vie, croissance, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Si tu ne crois pas, alors tu diminueras. Je parlais justement avec un pasteur qui m'a appelé cette semaine pour certaines choses, et puis il me disait, tu sais, je comprends que si on ne grandit pas, c'est parce qu'on est en train de diminuer. Parce que le statu quo dans le royaume de Dieu, dans notre vie chrétienne personnelle, dans notre couple, dans notre vie de tous les jours, n'est pas une option. On est appelé à grandir. On a vu la semaine passée que pour grandir, on avait besoin d'un désir de croissance dans tous les domaines. Pas seulement dans certains domaines. On veut tous croître dans nos finances. On veut tous croître dans notre capacité. On veut tous croître dans ce qu'on a, et certains domaines de notre travail. On veut évoluer, on veut aller vers du mieux, et ainsi de suite. Et c'est bon, et c'est bien. Moi, je vous invite à rêver pour vos vies personnelles. Nous, bien souvent, on pense que parce qu'on est des chrétiens, des enfants de Dieu, on ne peut pas rêver pour devenir meilleur, de devenir plus. Je lisais justement, cette semaine dans ma prière, je priais pour la prière de Jabet. Et vous savez, c'est extrêmement difficile pour nous, chrétiens, de prier cette prière-là. Seigneur, bénis-moi. On a peur de ça. On aime prier, Seigneur, aide-moi. Seigneur, prends soin de moi. Mais Seigneur, bénis-moi. Ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas facile. Mais pourtant, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu est un plan de croissance. Et on doit désirer croître dans tous les domaines, pas seulement dans les domaines que l'on veut, mais caractériellement, spirituellement, que nos défauts deviennent des qualités. Vous savez, le passage où Jésus dit que le Père, pour celui qui porte du fruit, l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. On avait, aux côtés de la maison, un arbuste, pas un arbre, mais un arbuste, qui cachait quelque chose qui n'était pas beau. On a fait enlever ce qui n'était pas beau, puis on a gardé l'arbre. Et quelqu'un nous a dit, vous devriez le couper, cet arbre-là. Il n'est pas beau. Il ne viendra plus jamais beau. Il est fini. Bien, honnêtement, il avait de l'air un petit peu rabougri. Là. Vraiment, là, on trouvait que ce qui cachait n'était pas beau, mais ça non plus, c'était pas beau. Tu sais, qu'il y a quelque chose de pas beau, cache quelque chose de pas beau, ça va pas bien. Mais mon épouse a dit non. Sais-tu, on va s'essayer. Elle a mis de l'engrais, elle l'a taillé, elle a enlevé des branches secs, et ainsi de suite. À peu près 3 semaines plus tard, il a commencé à avoir des bourgeons. Des fleurs de lilas et ainsi de suite. Des belles fleurs qui s'ouvraient. Et hier, j'ai été sur le côté de la maison et il y a encore des fleurs qui ont le goût de pousser malgré. Des fois, Dieu, là, il veut couper ce qui n'est pas bon. Mais nous, on voudrait le garder parce que ça fait mal, fait couper. Mais on doit désirer grandir dans tous les domaines parce que Dieu, son but, ce n'est pas de nous faire mourir. Ce n'est pas de nous en enlever jusqu'à temps qu'on ne veuille plus, qu'on ne peut plus, qu'on ne soit plus capable, mais nous amène dans tous les domaines de notre vie à nous émonder pour qu'il y ait quelque chose d'encore plus beau qui pousse. Je lui dis à mon époux, cette valeur qui est à ce côté-là de la maison, ça serait plus le fun s'il était en avant. Là, on cherche peut-être la possibilité l'année prochaine de... Il est beau. Pourtant, des gens nous ont dit, coupez-les. Vous comprenez le principe de grandir dans tous les domaines. Deuxièmement, un désir de croissance en action. On doit vouloir, et non seulement vouloir, mais agir. On a vu la semaine passée que pour grandir dans un désir de croissance en action, on devait être prêt à quitter notre zone de confort. Désirer une croissance à son meilleur, on ne devrait pas se contenter de la médiocrité. C'est quelque chose que je trouve le plus insultant pour Dieu, envers Dieu, qu'un de ses enfants agisse avec médiocrité.
dans sa vie. En tant que couple, mon épouse a le droit d'avoir le meilleur mari que je peux être, le meilleur père que je peux être, le meilleur, mes petits-enfants ont le droit d'avoir le meilleur grand-père que je peux être. Honnêtement, je l'ai déjà, mais je suis en droit d'avoir la meilleure épouse. Nos enfants ont le droit d'avoir le meilleur père, mère. Comprenez-vous le principe? Parce que c'est ça que Dieu veut. Dieu ne nous dit jamais « Oh, vas-y que du papier ». Non. Et pour ça, on a besoin de vouloir quitter notre zone de confort, croître à son meilleur et vouloir payer le prix. Bien souvent, en tant que chrétien, on désire le changement, mais on voudrait que ça ne nous coûte rien. Moi, je dis, le salut est gratuit. Le garder coûte quelque chose. La vie chrétienne, la vie de couple, la vie de parents, la vie de grands-parents, la vie de travailleurs, la vie coûte quelque chose. Tu ne peux pas, tu ne peux pas aller juste à la va comme je te pousse. Désirer payer le prix, c'est qu'il faut qu'on comprenne que ça peut coûter quelque chose. Deuxièmement, ça peut apporter certaines douleurs. Nous, on voudrait changer sans douleur. Ce n'est pas possible. Que ça se fasse sans nous heurter. Ce n'est pas possible non plus. Croire dans un couple, dans une vie chrétienne, dans notre amour pour Dieu, dans la connaissance, dans la marche avec Dieu, il y a un prix à payer, qui est l'abandon. Seigneur, me voici et je m'abandonne à toi. Ça doit être plus qu'un chant, ça doit être un mode de vie. Ce matin, je voudrais voir avec vous grandir dans la vie une foi en croissance. En tant que chrétien, on a besoin de grandir dans la foi. On a besoin de croître à ce niveau-là. Ce n'est pas évident, je dois dire. Ce n'est pas toujours facile, je dois dire. Mais c'est une obligation de croître, de grandir. Pour que l'enfant de Dieu puisse vivre une croissance, pour que l'Église du Sommeur puisse vivre une croissance qui tient, qui pousse, qui va de l'avant, qui mature, on a besoin de grandir dans la foi. En foi individuelle, en foi familiale dans notre foyer et en foi en tant qu'Église. À partir du moment où tu as accepté Christ dans ta vie, Dieu travaille avec toi pour que ta foi puisse grandir. C'est une obligation. La foi est la base de la vie chrétienne. Et je dirais plus loin, je crois que la foi est la base de tout être humain. Pour croître en tant qu'être humain, il y a une dimension de foi dans la vie. Foi envers des gens, foi envers des situations. Lorsque vous allez voir le médecin, vous devez avoir foi en lui. Il n'y a rien de pire que de voir l'anesthésiste et dire « je ne me réveillerai pas ». Je me souviens, à peu près 8 ans, j'avais un problème de thyroïde, on pensait que le cancer était là. Et je me souviens du radiologiste qui me dit « Monsieur Saint-Amour, ça fait 2 fois qu'on passe les tests, et moi, avec le dossier que j'ai devant moi, je ne peux pas rien vous dire, je ne suis pas votre médecin soignant. Mais si j'étais celui qui représente ce dossier-là, il m'a fait opérer demain matin. » Là, tu dis « Oups, là, demain matin. » Il dit « Le dossier que j'ai dans les mains, ce n'est pas vraiment ce que c'est. C'est pas normal, puis ça empire. » Il laisse son interne à côté derrière de lui, puis il fait ça de main. Fait que là, tu vois. Fait que je dis, OK, je vais aller, parce que c'était au CHUM, je dis, je vais aller en bas, je vais parler avec mon médecin, et puis ce médecin-là, je vais demander qui m'opère. Et là, il a dit quelque chose que je crois que pas beaucoup de médecins disent. Il dit non, M. Saint-Amour. Il dit, ça ne devrait pas être lui qui vous opère. Parce que ce médecin-là, là, vous savez, là, tu descends dans la chaise, il vient tu tiens comme si tu tenais les bras à côté arrangés comme ça. Il dit, vous savez,
Il dit, ce médecin-là fait cette opération-là une fois par 2 semaines, une fois par mois. Vous devriez aller voir quelqu'un qui le fait que ça. Puis là, il mentionne le nom d'un médecin, Dr. Nassif, à Notre-Dame, qui, lui, c'est une spécialité pour lui, il fait que ça. Fait que tu descends bas, mais comment tu dis ça à ton médecin? Hein? Je ne veux pas que ce soit vous qui m'opère. J'avais plus de foi en lui, là. Hein? J'étais vraiment comme au plus bas. Mais gloire à Dieu, mon médecin ne croyait pas ce que je lui disais, a appelé lui-même le radiologiste, puis le radiologiste, il a dit, parlez, puis le d'un coup, a raccroché, il a dit, Monsieur Saint-Amour, je vais vous transférer demain matin pour Dr. Nassif. Fait que là, je vais avoir le meilleur. Fait que là, il y a de la foi. On arrive au bureau, moi et mon époux, du docteur Nassif, il dit, oui, c'est vrai, je fais que ça, mais je dois vous dire qu'il y a présentement il y a des conséquences, il peut y avoir des conséquences à ça, il y a des risques. Il dit, vous savez, on peut perdre la voix. Je dis, docteur, vous ne pouvez pas, là. Moi, coupez-moi les 2 jambes, mais pas la voix, là. C'est ma vie, ça, moi, là. Mais il dit, regardez, je suis présentement en cours pour une madame qu'on a opérée pour la même chose que vous, puis elle ne parle plus. Là, tu te rassis, et tu dis, ouais, ça va bien, mon affaire. Je me souviens, j'ai embarqué, mon téléphone a sonné quand j'étais avec lui. On est retourné à la voiture et j'ai rappelé, c'est un pasteur qui m'appelait pour que j'aille prêcher dans son église. Puis là, j'ai dit, non, je ne pourrais pas aller. Moi, être opéré. Puis là, vous savez, les lèvres tremblantes, prie pour moi, parce que je me voyais plus capable de prêcher. Plus capable de parler, j'étais à mon plus bas. Tout s'est bien déroulé. Tout s'est bien fait. Mais on exerce la foi dans notre vie de tous les jours, dans toutes sortes de domaines. Vrai ou pas? Ça fait partie de la vie, la foi. Maintenant, nous, les enfants de Dieu, on a besoin de grandir et de croître dans la foi chrétienne. Dans notre base, ça fait partie de notre base de vie chrétienne. Regardez ce que la parole nous dit. Romains 1, versets 16 et 17. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » C'est une obligation, c'est un mode de vie que de vivre par la foi. Une vie basée sur la foi. Il y a dans le cœur de l'homme toutes sortes de croyances, de toutes sortes de manières. On tue à cause de la foi. On brise des gens à cause de la foi. Elle est vécue de différentes façons. Mais la parole de Dieu nous invite, nous les enfants de Dieu, à saisir et à grandir selon la foi. Ce texte qu'on vient de lire nous parle de l'essence même de notre vie chrétienne, de notre vie de tous les jours. Parce que ce qu'on le veut, moi je ne crois pas ça à quelqu'un qui est athée, qui croit en rien. On croit tous en quelque chose. Tout être humain croit. La parole de Dieu nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Cette pensée de foi. Ça n'existe pas de croire en rien. Tu crois en toi-même, tu crois en un principe, tu crois en ton portefeuille, tu crois à ta réputation, tu mets ton espoir en toutes sortes de choses. Parce que la foi, c'est de l'espérance. La foi, c'est espérer. Notre problème, le problème de plusieurs, c'est en quoi ils mettent leur espérance. En quoi vont-ils espérer? En quoi vont-ils croire? J'ai été élevé dans une religion où je ne voulais plus croire dans le Dieu qui m'était présenté. Parce qu'il était un Dieu violent envers moi. Un Dieu qui était toujours là pour me battre, que j'en faisais jamais assez, que j'avais jamais assez. J'ai vu ma mère, moi, et puis, je sais pas si ça voulait que je fasse un homme d'église, mais elle m'emmenait toujours avec elle. C'était toujours Daniel qui était appelé pour aller à l'église avec elle. J'ai vu ma mère faire des neuvaines, les bras en croix, j'ai vu toutes sortes de choses.
Et je me disais, ça ne peut pas être ça, le Dieu que je veux servir. Alors, j'ai abandonné, j'ai tout laissé. Parce que notre espérance en tant qu'être humain, elle est là. Ça dépend sur quoi on la met. Et c'est comme ça pour tous les hommes. Ce texte nous parle que la foi est l'essence même de la vie chrétienne. Avant d'aller dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire ce que la foi n'est pas. Premièrement, la foi n'est pas basée sur une émotion. Ce n'est pas émotionnel, la foi. Au contraire de ce que beaucoup peuvent penser, la foi, ce n'est pas émotionnel. Ce n'est pas basé sur une émotion. Vous vous souvenez de mon opération que je viens de vous partager? Émotionnellement, je ne voulais pas. Mais il fallait. Alors, j'ai arrêté de vivre l'émotion pour faire confiance. Là, c'est la foi. L'émotion n'est pas la foi. Je crois parce que je ressens. Ce n'est pas de la foi, c'est la réponse à une émotion. Et beaucoup de fois dans nos vies, à beaucoup de moments, on base notre foi sur ce qu'on ressent. Deuxièmement, la foi n'est pas basée sur la connaissance. Premièrement. Ce n'est pas parce que tu connais. C'est plus de la foi si tu connais. Tu comprends. Comprenez-vous que il y a des situations dans nos vies que l'on ne comprend pas, que l'on ne saisit pas. Ça prend de la foi. Ce que je comprends, c'est de la connaissance. Ce n'est pas de la foi. Troisièmement, notre foi ne peut être basée sur celle des autres. On ne peut survivre sur la foi d'un conjoint. On ne peut survivre sur la foi de nos parents. On ne peut survivre sur la foi d'un parent. Bien sûr, la foi d'un autre peut être un guide. Bien sûr, la foi d'un autre pendant un temps peut être un support. Mais ce n'est pas l'essence de notre vie. Ce n'est pas l'essence de notre foi. Tôt ou tard, tu arrives avec tes propres questions, tes propres décisions pour toi. Nos enfants ont été élevés pour certains dans l'Église. Pendant un temps, ils ont vécu sur la base de notre foi. Je vais à la même église que papa. Je vais à la même église que maman. Bien souvent, ils lèvent les mains dans les airs parce que papa lève les mains dans les airs. Moi, je me souviens, ma petite fille, Tania, ma plus vieille, avait à peu près 3 ans. Et puis, je conduisais les champs ou quoi que ce soit. Elle se mettait debout sur sa chaise, puis elle faisait tout ce que je faisais en avant. Elle marchait sur sa base de la foi de papa. Mais il arrive un temps dans leur vie où ils doivent prendre une décision personnelle avec Christ. Vous êtes d'accord? C'est une obligation. Leur foi doit devenir authentique pour eux. Et nous, les parents, nous devons accepter. Puis là, ça, c'est pas facile. Mais on doit accepter que nos enfants prennent des choix. Notre rôle, c'est aussi longtemps qu'on a la possibilité d'impact, d'influence. On doit le faire de manière biblique et à la lumière de la parole de Dieu au travers de notre propre foi. Mais tôt ou tard, ils vont prendre le leur. Et on doit accepter cela. On ne peut vivre sur la foi des autres. Il faut vivre sur notre propre foi. Maintenant, pour que notre foi grandisse, puisse croître, on doit avoir une foi. La foi, c'est une décision de croire. C'est un choix. C'est un choix. Bien souvent, ça débute par une émotion. Moi, j'ai accepté Christ dans ma vie lors d'une réunion qui était très émotionnelle pour moi.
où j'ai pris un choix de dire Dieu prend ma vie. Dans le fond, c'était Seigneur, prends tout ce que je veux pas. C'était plutôt ça, là, mon affaire. C'était plus, honnêtement, j'avais un vide dans ma vie, j'avais une situation dans ma vie que je ne voulais plus vivre. Puis c'est comme si Dieu me lançait sabouer. J'ai dit, je les autres, ben oui. Mais au travers des semaines qui ont suivi, mois qui ont suivi, ma foi a pris des décisions. Dieu ne m'a jamais obligé et n'obligera jamais personne. Dieu est un gentleman. Il frappe à la porte. La Bible a dit que l'ennemi entre par toutes sortes d'endroits, de toutes sortes de manières, mais notre Dieu frappe à la porte de notre cœur. Et si on ouvre, alors il entre et il fait vie avec nous. Amen. C'est comme ça pour vous et pour moi. Et là, la foi prend place. Plus elle prend place, plus ma vie devient bien souvent un challenge, une position, mais la vie est d'une décision. On ne peut prendre, il y a des choses, par exemple, dans la parole, on va voir tout à l'heure, qui ne sont pas faciles à saisir. Je dois décider. On dit de Billy Graham qu'à un moment donné dans sa vie, après tiraillement, est entré dans la présence de Dieu, a pris la parole de Dieu, puis a dit, Dieu, tout ce que je comprends dans ta parole, je veux m'engager à le vivre au meilleur de ma capacité. Tout ce que je ne comprends pas, je prends la décision d'y croire. Et je crois que c'est comme ça dans notre vie. À partir du moment où tu acceptes Christ dans ta vie, tu veux grandir dans la foi, alors tu devras accepter par décision certaines situations. Vous savez, vous et moi, on a le goût que Dieu prenne tout ce qu'on ne veut pas. Tout ce qu'on ne veut plus avoir. On dit, Seigneur, délivre-moi-en. Ce qu'on veut garder, par exemple, là, on dit à Dieu, peux-tu me le laisser? J'aime ça. Moi, il y avait un défaut dans ma vie. C'était le dernier qui me restait. Mon épouse a trouvé ça très drôle, OK? Hein? Encore chanceux qu'elle n'ait pas dit Amen. Hein? Que j'aimais. Honnêtement, c'est que j'aimais ça. J'appréciais même ça. Ça me donnait une certaine, pas une valeur, mais ça me donnait une certaine apaisement. En travaillant dans la mine, j'aimais ça. Fumer. Oh, que c'était bon. Honnêtement, c'était bon. Mon corps aimait ça, mon esprit aimait ça. Il me semble que quand j'avais un métier particulier, puis lorsque je me tenais comme ça près de ma machine, et puis que je la tenais, puis que l'eau tombait sur moi, que la cigarette brûlait comme ça dans ma bouche. Oh, c'était bon. J'aimais pas blasphémer. La boisson, ça n'a jamais été un problème. La drogue, non plus. Mais ça, j'aimais ça. Mais, tranquillement, dans mon cœur, j'ai compris que ça me détruisait par en dedans. Mon père est mort d'un cancer du poumon. Je comprenais qu'il y avait toute une douleur qui pouvait s'associer à ça, et ainsi de suite. Alors, c'est comme si Dieu me disait, tu veux-tu, on règle tout ça, mon pis toi. Puis honnêtement, au début, je disais non. C'est donc bon. Jusqu'au jour où j'ai compris que Dieu me voulait du bien, puis que je devais laisser, parce que je devais entrer dans une foi, dans le plan de Dieu versus le mien. C'est une décision. J'ai mangé des cure-dents, j'ai mangé des bonbons, j'ai mangé Ouais. Parce que mon compagnon de travail, lui aussi, il aimait ça. Lui, il n'était pas chrétien. Puis il me disait, t'en veux-tu une? Non, merci. As-tu arrêté? Ah oui.
pas facile. Mais à un moment donné, il y a une foi qui doit entrer en action. Une décision. J'ai décidé. J'ai décidé par amour pour Dieu, par amour pour moi. Et c'est comme ça, je parle de fumer, mais on pourrait parler de n'importe quoi. Il y a des choses que l'on aime et qu'on ne veut pas abandonner parce qu'on aime. Alors, si on se fie à l'émotion, on ne fera pas le pas. Mais si on entre dans la foi, de la parole de Dieu, de la direction de Dieu, d'une décision prise pour Dieu, alors, on prendra le pas. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans ce texte, il n'est pas dit qu'on doit vivre dans les nuages. Certaines personnes disent, OK, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Moi, j'espère être riche. Millionnaire à 40 ans. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors, je vais me mettre à vivre comme un riche. Habituellement, tu finis en faillite quand tu passes sur ce principe-là. Habituellement, tu perds tout. Parce que la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est de voir le plan de Dieu et agir en fonction d'eux. Certains diront, moi, je n'ai pas de foi. Regardez ce que Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. On a tous la foi. On a tous la foi. Dieu donne une foi à chacun de ses enfants. Une mesure de foi. Certains diront, oui, mais lui a plus de foi que moi. J'aimerais vous dire que si on pense cela, on est en train de dire que Dieu fait du favoritisme. On est en train de dire que Dieu aime plus pasteur Emmanuel que docteur Pilon. Supposons. Si docteur Pilon dit, moi, pasteur Emmanuel a plus de foi, c'est comme s'il a dit à Dieu, tu l'aimais plus que moi, tu l'as choyé plus que moi, tu lui as donné plus que moi. Et la parole de Dieu nous enseigne clairement que Dieu ne fait pas de favoritisme envers personne. Dieu n'aime pas plus pasteur Daniel que pasteur Emmanuel. Dieu n'aime pas plus, je ne sais pas moi, ce qui est ici, que mon frère, il aime pas plus. Il nous aime tous égales. Dieu n'a pas des barèmes d'amour envers quelqu'un en particulier plus qu'envers un autre. Dieu n'a pas donné plus de foi à un qu'à l'autre. La foi, elle est disponible pour chacun, frères et sœurs. On peut tous déplacer des montagnes. On peut tous vaincre des habitudes. On peut tous grandir et bâtir un foyer qui est basé sur la foi. On peut tous faire la décision. À nous de la faire, par exemple. À nous de la faire. Mais il est vrai que certains chrétiens semblent avoir une foi plus productive que d'autres. Et ça peut poser questionnement. Pourquoi? Laissez-moi vous donner la réponse ce matin. Une réponse que la parole de Dieu nous enseigne. Voici le grain de sénévé. Vous savez c'est quoi un grain de sénévé? C'est tout petit. C'est une petite semence. De la même grandeur pour toutes. Tous les grains sont à peu près identiques. Mais, le texte nous dit, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Beaucoup de gens disent, j'ai besoin juste d'un petit peu de foi.
Si j'ai juste un petit peu de foi, je vais pouvoir déplacer la montagne qui est devant moi. Si j'ai un petit peu de foi, alors, je vais pouvoir vaincre ma difficulté. Souvenons-nous, lorsqu'on a connu le Seigneur. Moi, j'ai des prières que j'ai faites dans les premiers jours, premières semaines de ma vie chrétienne, puis ça marchait. Vous vous souvenez de prières que vous avez demandées à Dieu le jour où vous l'avez connu, dans les semaines qui ont suivi, puis il me semble que... Moi, je me souviens quand j'ai accepté Christ, dans la petite église à Val-d'Or, le pasteur donnait une occasion pour que les gens puissent témoigner. On était à 25, 30. Tu es toujours debout. Dieu avait toujours fait quelque chose. J'avais toujours prié, j'avais pris un verset, j'avais dit, grâce Seigneur, c'est écrit ça, puis ça marchait, mon histoire. C'est le grain de sénévé. Mais, je me suis posé la question, pourquoi Dieu compare la foi à un grain de sénévé? Pour bien comprendre, il faut regarder l'enseignement de Jésus sur le grain de sénévé. Parce qu'il y a une clé à la foi pour qu'elle puisse croître. Le mot foi apparaît 228 fois dans le Nouveau Testament. Et le principe du grain de sénévé est utilisé 5 fois par Jésus dans les Évangiles. On n'a pas le temps de lire tous les passages ce matin, mais laissez-moi vous en lire 2. Un passage, 2 versets. Il leur proposera une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Ce que ce texte est en train de nous dire, c'est que le grain de sénévé qu'on a reçu de la part de Dieu, certains le plantent et d'autres le gardent. Certains le tiennent dans leurs mains, puis d'autres le mettent en terre. Vous savez, la foi pour croître a besoin d'être plantée, semée. Si on veut qu'elle croisse, elle a besoin d'être mise en terre. Elle a besoin d'être déposée dans la terre de la vie, dans la terre de situation, dans la terre de moment, de dire, Seigneur, je décide de croire. Je décide de planter ma foi face à cette situation-là. De prendre le grain de sénévé et de dire, Seigneur, humainement parlant, c'est pas possible. Humainement parlant, ça se fait pas. Humainement parlant, le raisonnement serait, ma connaissance serait de ne pas planter le grain, ma semence, mon grain de sénévé, là, mais de le planter dans toutes sortes d'autres choses. Seigneur, je suis un célibataire. Je veux rencontrer quelqu'un pour vivre avec elle le restant de mes jours. Et puis là, on peut semer dans toutes sortes de choses, de toutes sortes de personnes qui deviennent destructives, au lieu de dire, Seigneur, je veux marcher selon ta volonté. Seigneur, je veux que tu m'ouvres les yeux, que je voie la personne. C'est la même chose financièrement. C'est la même chose à toutes sortes de points de vue dans nos vies, vis-à-vis le couple. Seigneur, si je m'abandonne pour mon couple, la société nous enseigne qu'on doit en garder une partie pour nous. On ne peut pas devenir qu'une seule chair. Je vais lui donner une partie, mais l'autre partie, il faut que je la garde. Encore que ça ne marche pas. On sème le grain de sénévé, vous savez. Vous avez un problème financier, vous le semez, le grain de sénévé. Dans des décisions, des positions, des manières d'agir, des manières d'être, dans le défaitisme, dans toutes sortes de choses. Mais vous le semez. La question,
c'est en quoi vous allez le semer. Parce que c'est ça la foi. La foi au départ, c'est quelque chose qu'on a tous. Le grain de sénévé doit être planté, jeune homme, jeune fille, personne âgée, personne... peu importe, chacun de nous, on doit planter notre grain de sénévé. Jésus dit que c'est la plus petite des semences, mais lorsqu'elle est plantée, elle devient un arbre. Celui qui ne plante pas sa foi ne peut avoir une foi en croissance. On peut avoir un grain de sénévé toute notre vie dans notre maison, dans notre vie personnelle. On peut avoir un grain de sénévé toute notre vie. On peut tenir ce grain-là toute notre vie dans notre main. On peut le serrer dans un endroit précieux qu'on peut développer de temps en temps et dire « Oh, je me souviens de... » Il restera toujours qu'un grain de sénévé. Il n'y a pas un oiseau qui va venir se mettre dans ses branches. Vous ne pourrez pas profiter du fruit de ce grain de sénévé qui est planté. Vous ne pourrez pas aller plus loin avec ça. Il restera toujours qu'une expérience à quelque part. Un moment avec Dieu. Puis ça, c'est bien un moment avec Dieu. Ce qui est meilleur, c'est une vie avec Dieu. Pour une foi qui grandit, une foi persévérante. Matthieu 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Psaume 3, verset 5, « De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. » Pour qu'une foi soit victorieuse, en croissance, ça implique de la persévérance. Vous savez, on est à l'ère du tout de suite. Je me souviens du premier ordinateur qu'on a eu lorsqu'on était à Rouyn-Noranda. T'es avant-gardiste. On a été l'église de Rouyn-Noranda, la première église dans toute la BTB à avoir un ordinateur pour la secrétaire. Mais je me souviens des premiers. Là. Vous savez, là, les disquettes 5 pouces écart, tu rentrais la première pour l'allumer. Tu ouvres le bidon, tu sais que ça écrivait vert, là, tu as un écran. Hein. Après ça, il fallait que tu l'enlèves. Il fallait que tu mettes l'autre disquette du traitement de texte, WordPerfect dans ce temps-là. Puis là, tu mettais ça. Puis là, tu entends puis on trouvait donc que ça allait bien. Ah, c'était merveilleux. Ma secrétaire, elle disait, pasteur, hey, on a pu. Tout est là. C'est donc bon. Aujourd'hui, tu payes ce piton, il faut que ça soit ouvert dans d'une minute, tu dis, mon ordinateur a quelque chose. À un coup de souris, comment ça prend combien de temps? Il est désuet. On trouve, il y a un problème parce qu'on attend. Tu vas au service rapide, McDonald's ou n'importe où, c'est donc long. Tu vas à l'épicerie, tu vas chez Costco, on se promène avec le panier d'une place à l'autre pour venir trouver la place la plus rapide. La société aujourd'hui, c'est du maintenant, c'est du tout de suite. Vrai ou pas? Hein? Mais la foi, c'est pas toujours de même. Nous, on veut les fast track. Hein? On veut le rapide. On veut le tout de suite. Seigneur, j'aurais besoin de ça. Oh, merci beaucoup. Seigneur, je suis guéri. Ah, Seigneur, j'ai un besoin, merci. On veut du tout de suite et du rapide. La foi, ça construit. La foi, ça bâtit. La foi, c'est le temps qui prend toute sa force dedans. Et il arrive des moments où on prie pendant des mois, on prie pendant des années pour quelque chose. Il y a des situations dans ma vie, des désirs dans mon âme que je prie depuis des années pour ça. Et ça ne se produit pas. Alors je peux te dire, Dieu, garde-les. Ou bien, Seigneur, je te laisserai pas aller tant que tu ne m'auras pas répondu. Dieu nous appelle à la persévérance. Parce que la foi, c'est de la persévérance. Si tu reçois toujours tout de suite, tu n'en as pas de foi. Le grain de sénévé ne pousse pas, ne grandit pas.
Et quand arrive le moment où il faudrait que tu attendes un peu, tu dis laisse faire. Des fois, Dieu arrive avec la réponse, puis on n'est plus là. On a laissé aller, on a abandonné, non. Mais la foi est quelque chose de persévérant. Il n'y a pas un cultivateur. Nous, dans le bout de Saint-Philippe, il y en a plusieurs. Il n'y a pas un cultivateur qui sème au mois de mai, puis qu'au mois de juin, il tape du pied pour dire, moi, ça, c'est pas poussé. C'est vrai. C'est la nature. Il dit, je vais semer au printemps, me récolter à quelque part à l'automne. Non? Au mois de juin, habituellement, s'il y a du blé d'Inde qui sont vendus au magasin, ce n'est pas celui qui a été semé au mois de mai, là. Laissez-moi vous dire comment vous gérez votre foi. Posez-vous cette question-là. Ma foi est-elle une foi persévérante ou une foi décourageante? Ou avec le temps, je rentre dans une complainte. Je rentre dans un Dieu ne m'écoute pas. Ah, puis pourquoi je continuerais? Ah, puis pourquoi j'irais de l'avant? Ah, puis pourquoi je ferais ça? Non? Mais la foi, c'est de la persévérance. Tu veux une foi qui grandit, ça prend une foi qui persévère. Deuxièmement, une foi qui fait confiance. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui sa confiance et il agira. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a tous ce grain de sénévé. Dans ma prochaine série que je vais apporter à l'Église du Semeur, ça va être sur le contentement. Voilà plusieurs mois, dans un moment particulier, Dieu m'a parlé. Face à ça, pour ma vie personnelle, je ne suis pas encore rendu, je suis toujours en processus. La foi, là, on l'a tous, le grain de sénévé. Dans quoi tu vas le mettre? Tu vas-tu le planter en Dieu? Pas en Dieu dans sa réponse, parce que bien souvent, nous, les êtres humains, les chrétiens en particulier, on a plus foi dans notre quête qu'on a foi en Dieu. On croit plus dans notre besoin que foi en Dieu. C'est-à-dire qu'on est tellement sûr que notre requête est légitime que c'est plus en Dieu qu'on dit, on n'a plus foi dans le plan de Dieu pour notre vie, pour notre direction. On a foi dans notre quête. Alors, si Dieu n'y répond pas comme on voudrait, Dieu n'est pas bon. On n'a plus confiance dans notre Dieu souverain, notre Dieu tout-puissant. On a confiance dans notre jugement, dans notre manière de voir et de comprendre les choses. Seigneur, je te demande telle chose, je plante ma semence, mon grain de sénévé dans cette requête-là, Seigneur Dieu, puis il faut que ça pousse. Au lieu de le planter dans l'amour de Dieu, dans la connaissance que Dieu a pour ma vie, pour mon besoin. À plusieurs reprises, et encore dernièrement, moi et mon épouse, on remerciait Dieu pour quelque chose qu'on a prié, qu'on a supplié, qu'on a demandé, puis que Dieu a dit non. Parce qu'à ce moment-là, ça donne une bonne idée. J'avais beau la regarder de toutes les temps. C'est comme ça que ça devait être. Le ciel ne pouvait pas être d'accord. 6 mois plus tard, tu dis, phew, merci mon Dieu que tu n'aies pas répondu comme ça, que tu as répondu autrement. Parce qu'aujourd'hui, je m'aperçois que j'étais complètement dans le champ dans mon histoire. Mais pendant un temps, j'avais foi dans ma requête, dans mon besoin. Alors Dieu, je plante ma foi dans cette requête-là. Puis c'est cette requête-là qui va pousser. C'est cette réponse-là que je vais avoir. Puis là, après des mois, ça ne pousse pas. Tu te dis, voyons, ça ne marche pas mon histoire. Et tout à coup, la vie change, les situations arrivent différemment, puis tu dis, wow, merci Seigneur que ça n'a pas marché mon histoire. Merci, mon Dieu. Alors, la leçon qu'on doit prendre, c'est plante ton grain de sénévé dans le plan de Dieu, dans l'amour de Dieu. Seigneur, vous imaginez quand Jésus a prié au jardin de Gethsémani, puis il a dit, Seigneur, si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi,
Puis si Dieu avait dit, OK, je vais faire comme toi tu veux, vous imaginez, on ne serait pas ici aujourd'hui. On serait sérieusement dans le trouble. Mais Jésus a rajouté, sa foi a planté son grain de sénévé dans le plan de Dieu. Toutefois, pour ma volonté, mais la tienne. Une foi qui fait confiance est une foi qui grandit. La parole de Dieu nous dit qu'il, par de vos inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Honnêtement. Et dernièrement, encore plus, on saisit ça dans notre maison. On ne gère pas grand-chose. On fait des projets de toutes sortes. On pense à notre avenir. On pense à nos affaires. Puis, il me semble que tu additionnes ça, puis ça fait l'équation parfaite. 1 an, 2 ans plus tard, flou, ça ne marche plus. C'est plus ça. La vie, ce n'est pas ça. Et ainsi de suite. On ne gère pas grand-chose. Si on est honnête avec nous-mêmes, on ne gère pas beaucoup. On n'est pas en contrôle de grand-chose. On pense contrôler beaucoup, mais dans le fond, honnêtement, on ne gère pas grand-chose. Hein? Alors, prenons notre grain de sénévé, puis plaçons-le. Plaçons notre confiance, notre foi dans le plan de Dieu et son amour pour nous. Amen. Troisièmement, une foi active, une foi qui met en action. Jacques 2, on va lire rapidement Jacques 2, verset 14. « Mes frères, qu'assert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Il en est ainsi de la foi s'il n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Maintenant, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Jacques 2, 20. Veux-tu, ô homme vain, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Jacques 2, 22, tu vois que la foi agissait avec les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. On doit avoir une foi en action. Tu peux dire que tu crois en Dieu. Tu peux dire que tu aimes Dieu. Tu peux le chanter, tu peux le crier, tu peux l'écrire. Ce qui va prouver la réalité, c'est ta foi, tes œuvres. Et prenez une autre chose. Je peux dire, et vous pouvez dire, messieurs, que vous aimez votre femme. De tout votre cœur. De tout votre portefeuille. De tout ce que vous avez. Vous pouvez dire que moi j'aime ma femme, j'aime mes enfants de manière forte. C'est pas mesurable. Ça, c'est des paroles. Puis je sais que les madames aiment ça, entendre ça. La réalité, c'est comment tu le vis, par exemple. Prends pas soin de ton épouse. Prends pas soin de tes enfants. Prends pas soin de situations dans ta vie. Alors, mon frère et ma sœur, ce ne sont que des paroles. La foi nous parle d'action. Sans les actions, ce n'est toujours que des beaux parleurs. Ce n'est toujours que des belles paroles. Je veux terminer ce matin avec une foi bien fondée. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Laissez-moi vous poser cette question. Sur quoi votre foi est-elle basée? Vous savez, à l'ère de l'Internet aujourd'hui, on va sur Internet, on tape le mot foi, il y a des pages et des pages qui apparaissent. On peut entendre des prédicateurs live d'à l'autre bout du monde. Mais il y a un personnage ou un groupe de personnages dans la parole de Dieu qui disait ceci. Et juste auparavant, laissez-moi vous dire, ce n'est pas notre foi qui doit façonner la parole, mais la parole qui doit façonner notre foi. Acte 17, versets 10 et 11 dit, en parlant des Béréens, aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles
que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, basé sur la parole. C'est ça. La foi, c'est basé sur la parole. Ce que je peux croire, ce que vous pouvez croire, ne vaut rien, à moins que la parole de Dieu dise, comme vous et moi. Sinon, ce n'est que des paroles. Ce n'est qu'une religion. La nôtre, on peut être le seul membre de cette religion. On peut être notre propre gourou, si on veut. Mais le principe de base, c'est une foi basée sur la parole de Dieu que vous tenez dans vos mains. L'Église du Sommeur doit grandir, pousser. La foi de l'Église du Sommeur doit grandir et pousser. Aller plus loin. Et ça doit être fait à la lumière de la parole de Dieu. L'Église du Sommeur doit en être une bâtie et basée sur la parole de Dieu. On n'est pas là pour bâtir le ministère d'un homme ou d'un groupe d'individus. On n'est pas là pour bâtir le ministère ou la croyance d'un homme ou d'un groupe d'individus. On est là pour bâtir l'Église de Jésus-Christ. Et la foi qui anime l'Église du Sommeur doit être amenée à la vie, construite, basée sur la parole de Dieu. Parce qu'à la fin, tout ce qui va rester, c'est la parole. Les hommes ne sont pas éternels. La parole de Dieu le demeurera toujours. Dieu nous appelle à avoir une foi qui apporte le bonheur. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est ça la foi. Est-ce qu'on peut se lever debout? J'invite les musiciens à s'avancer rapidement. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut terminer avec un chant? Dieu est puissant. Juste auparavant, est-ce qu'on peut pencher nos têtes, fermer nos yeux?